vous allez de temps en temps tomber sur des équations du second degré comme celle-ci, donc x carré moins 4x plus 3 égale à 0, où il est impossible de mettre quelque chose en évidence pour l'entièreté des termes, où il n'est pas possible de faire apparaître directement un produit remarquable, et il n'est pas non plus possible d'isoler x carré et puis d'appliquer la racine, puisque si vous isolez x carré, vous allez envoyer du x à droite, ça ne fonctionnera pas. Donc là, on est vraiment dans la forme la plus générale possible des équations du second degré, où on a les 3 degrés, donc deuxième, premier et le terme indépendant, qui sont représentés. Alors, x carré moins 4x, pourtant, ça nous fait penser à un début de produit remarquable. Alors, lequel ? X carré moins 4x, ça nous fait penser à x moins 2 au carré. X moins 2 au carré, si je le développe, ça donne x carré moins 4x plus 4. Or, pour le moment, j'ai x carré moins 4x plus 3 égale à 0. Alors, ce qu'on va faire, on va tricher un petit peu. Donc, x carré moins 4x, je le recopie. Je vais ajouter plus 4 pour faire apparaître mon produit remarquable, mais je vais immédiatement retirer ce plus 4 pour annuler la modification que je viens de faire. Plus 3 égale à 0. Donc, a priori, ajouter 4 et retirer 4 immédiatement ne change absolument rien à mon équation, mais cette petite modification me permet ici de transformer la première partie de l'équation en x moins 2 au carré. C'est le produit remarquable qu'on avait écrit juste ici au-dessus à droite. Si les 3 premiers termes donnent x moins 2 au carré, le plus 4 il est inclus ici dans mon produit remarquable, donc j'ai toujours moins 4 plus 3 à recopier derrière. Ce qui donne finalement x moins 2 au carré, moins 4 plus 3, ça fait moins 1. X moins 2 au carré doit donc être égal à 1. Quel nombre élevé au carré donne 1 ? Il y en a deux, puisque je vais appliquer la fonction racine carrée, il y a deux solutions. C'est que x moins 2 est égal à 1, ou que x moins 2 est égal à moins 1. X moins 2 égale 1, c'est que x est égal à 3. X moins 2 égale moins 1, ça revient à dire que x est égal à 1 si j'ajoute 2 de part et d'autre. Il n'y avait pas de condition d'existence, donc a priori, les deux solutions ici sont correctes. X égale 1, x égale 3. Maintenant, si vous voulez vous en assurer, il suffit de remplacer x par 1 ou par 3 dans l'équation de départ. 1 au carré, ça fait 1. Moins 4, ça donne moins 3. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Même chose avec la deuxième solution. 3 au carré, ça fait 9. Moins 4 fois 3, 12. Donc 9 moins 12, ça fait moins 3. Plus 3, ça fait bien 0. Donc 1 et 3 sont bien solutions de cette équation. Alors on peut faire cette démarche dans d'autres circonstances. Donc par exemple, cette fois-ci, je vous donne l'équation très proche de la précédente, x carré moins 4x plus 5 égale à 0. Même chose, on a x carré moins 4x qui nous fait penser à un début de produit remarquable, mais le 5 n'est pas le carré du deuxième terme de ce produit remarquable. Donc pour rappel, x moins 2 au carré, ça donne x carré moins 4x plus 4. J'applique la petite transformation ici, x carré moins 4x plus 4 et moins 4 pour annuler directement cette modification, plus 5 égale à 0. J'ai fait apparaître le produit remarquable ici, x moins 2 au carré, mais moins 4 et plus 5, eux, doivent rester à la traîne. On a x moins 2 au carré, moins 4 plus 5, donc plus 1 qui est égal à 0. X moins 2 au carré qui doit être égal à moins 1. Et dans ce cas-ci, notre équation est terminée, puisque comme on l'a vu dans une des vidéos précédentes, un nombre au carré, c'est soit 0, soit un nombre positif. Ça ne peut jamais être égal à un nombre négatif. Donc, cette équation n'a tout simplement pas de solution. Donc on peut toujours faire apparaître un produit remarquable, mais dans certains cas on aura deux solutions, dans d'autres cas nous n'en aurons pas, et nous allons même voir qu'il est possible parfois d'en trouver, mais une seule qu'on appelle une racine double.